Bonjour à tous. Alors ici on corrige le problème 13 de l'envoi d'algèbre de cette n. Alors voici l'énoncé, on vous donne n réel, x1 jusqu'à xn, et on vous demande de montrer une égalité suivante. Donc à gauche on a la somme des réels, le tout au carré, et à droite on a une somme avec deux parties, la somme des carrés, et une autre partie où on multiplie les nombres avec leurs voisins, donc x1, x2, x2, x3, etc. xn, xn-1, et aussi c'est cyclique, donc xn, x1. Voilà. Eh bien, question, montrer cette inégalité, donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors, bravo si vous avez réussi l'exercice, et voici une solution possible. Alors, par où commencer? Alors, si vous avez déjà fait un peu d'inégalité de maths olympique, vous auriez dû penser à l'inégalité suivante, qui est en fait très courante et très connue, et qui ressemble beaucoup à l'énoncé de l'exercice. Alors, pourquoi cette inégalité est vraie? En fait, il y a au moins trois manières différentes de la voir. Première manière, c'est de dire que c'est l'inégalité arithmétique quadratique, donc, où la moyenne du carré, donc la racine, est plus petite juste que la moyenne. Une autre manière de dire, c'est d'utiliser l'inégalité de Jensen, donc dire que la fonction x associée à x carré est convexe, et donc que la fonction appliquée à la moyenne, ça va être plus petit que la moyenne de la fonction appliquée sur chaque point. Enfin, une troisième manière de voir, c'est l'inégalité de Cauchy-Schwarz, donc où la somme, quand on multiplie les éléments 2 à 2 de cette manière, le tout au carré, est plus petit que les sommes des carrés. Et dans le cas particulier, on choisit y égale 1, on obtient cette inégalité. Alors, retour à l'exercice, on va essayer d'exprimer donc, notre inégalité sous la forme précédente. Alors, parmi les termes qui nous embêtent, il y a le terme croisé, donc en x1, x2, x2, x3, etc. etc. Donc, l'astuce de l'exercice ici, donc l'idée qu'il fallait avoir pour s'en débarrasser, c'était de réécrire sous cette forme-là. Donc si, juste par une identité remarquable, qu'on développe ce carré, on obtient et on fait sortir ce x1, x2. Alors faisons ça pour tous les termes, donc pour x2, x3, x3, x4, etc. jusqu'à xn, x1. Et dans notre somme, il fallait qu'on somme tout cela. Donc, sommons toutes ces égalités. Donc, à gauche, on a cette somme des carrés, donc fois 1,5 parce qu'il y a ce facteur-là. Et à droite, on obtient donc la somme de tous les termes croisés, donc x1, x2, etc. jusqu'à xn. Et les carrés, alors, vous regardez que le x2 carré, il apparaît deux fois ici et ici. Le x3 carré, il apparaît deux fois là, la ligne suivante. Donc tous les termes carrés, ils apparaissent deux fois, et comme il y a un facteur 1,5 devant, ils apparaissent une fois. Donc ce qu'on obtient ici, c'est exactement le terme de droite de l'inégalité de l'exercice. Donc maintenant, ça, c'est une somme des carrés. Donc je peux utiliser mon inégalité arithmétique quadratique, Jensen, Cauchy-Schwarz, pour dire que cette somme des carrés, elle est plus grande que 1 sur n fois la somme des termes, donc chacun des termes. Donc, le premier terme, c'est celui-ci, et le dernier terme, c'est celui-ci, le tout au carré. Et quand je fais la somme de tous ces termes-là, x1 va apparaître deux fois, x2 va apparaître deux fois, etc. Donc ça va être égal à deux fois toute cette somme, donc au carré, donc il va y avoir un 4 qui sort, et on obtient cette égalité. Et en fait, là, c'est fini. Donc ici, on avait le terme de droite de l'exercice, et là, on a le terme de gauche de l'exercice. Voilà. J'espère que l'exercice vous a plu, et à très bientôt.